sommes à la plage de Pentrez pour tester la pratique du char à voile en compagnie d'Alban. Bonjour. Alors Alban, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les origines de ce sport? Alors les origines de ce sport, on retrouve des traces de chariot à voile dès l'Antiquité chez les Égyptiens. Ensuite, nous, on a un sport plus moderne qui date des années 1960 où vraiment on s'est organisé en fédération et la compétition a commencé dès les années 1960. Ici à Pentrez, on fait du char à voile depuis 40 ans. Quelles conditions doivent être réunies pour pratiquer le char à voile? Alors l'idéal pour le char à voile, c'est un vent régulier. C'est un vent à peu près de 15 nœuds, ce qui fait à peu près 30 km/h, et puis surtout une plage sèche et dégagée à marée basse. Est-ce qu'il faut avoir des références au vent pour pratiquer ce sport? Alors le gros avantage et ce qui fait le succès du char à voile, c'est qu'on peut vraiment accueillir tout public, des personnes qui n'ont jamais fait de bateau ni de char à voile. On les initie, on leur apprend vraiment les rudiments pour pouvoir démarrer en toute sécurité. On a tout type de public, des publics handicapés, on a beaucoup de scolaires, des personnes, des familles, on a un public plutôt très familial. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le matériel nécessaire pour faire la pratique du char à voile? Alors au niveau de l'équipement, il faut un casque, des lunettes pour les projections de sable, également une paire de gants qui est conseillée, et puis simplement un coupe-vent. Si les températures sont bonnes, on peut y aller en short et en t-shirt. De retour à Pentrez avec Alban et Florent. Alors Alban, derrière nous on a 3 chars, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les spécificités? Alors on a 3 chars de caractéristiques différentes. On a un char d'initiation sur lequel on est en position assise. On a un char perfectionnement qui est plus rapide, qui peut atteindre des vitesses de 70-80 km/h, position allongée. Et puis on a l'aspect compétition, là on a un char beaucoup plus performant qui peut aller encore à des vitesses supérieures. Est-ce que c'est possible de fabriquer des chars à voile soi-même? Alors, on a pas mal de personnes qui construisent eux-mêmes leur char à voile. Cependant, il y a quand même des recommandations à respecter. Nous, on conseille toujours de venir se renseigner dans les écoles avant de se lancer dans un tel projet. D'accord. D'ailleurs, j'ai entendu parler qu'il y avait un projet de construction avec une école. Tout à fait, on travaille avec une école de Gourin qui est sur la construction de A à Z d'un petit char comme ça d'initiation, en tant que dans un projet scolaire. Donc Julie et Arnaud qui reviennent du char à voile, de la pratique. Alors comment la sensation? C'est génial, il y a beaucoup de vent donc ça va vite d'un coup en fait. De bonnes sensations Julie? Ah, c'est génial, par contre faut prendre le coup, les virages et tout, à chaque fois je me suis arrêtée. C'est un peu compliqué? Bah pour un début, ouais. Mais l'initiation se fait facilement? Ouais, la première fois que j'ai fait, c'est il y a plus long. Mais c'était en 10 minutes, j'ai compris le truc en fait, comment fallait faire pour aller plus vite. D'accord. Ça dépend de chacun. D'accord. Donc Alban, quelle vitesse on peut atteindre avec un char à voile? Alors nous, en initiation ici, on atteint régulièrement des vitesses de 70 km/h. Par contre, sur des chars de compétition, régulièrement, ils vont à 110-120 km/h. Ah ouais, quand même. Et il y a des règles à respecter de sécurité? Alors évidemment, on a une problématique de sécurité, il y a des priorités à droite, on laisse passer un char qui vient de la droite, et puis on n'a pas le droit de doubler dans n'importe quel sens. Il y a des priorités à ce niveau-là également. Et puis la meilleure règle, c'est le fair play pour que tout le monde puisse s'amuser, quoi. Très bien, merci beaucoup Alban de nous avoir fait connaître cette pratique du char à voile.